On va enchaîner directement avec l'exploration d'un autre levier qu'on a un petit peu abordé, mais là on va rentrer dans le détail, avec Aurélie Mettet. Aurélie, vous êtes professeure à l'Institut Agro Montpellier. On peut là aussi l'applaudir pour l'encourager. Merci pour elle. Vous êtes chercheur à l'UMR INRAE Apsis, donc on est en train de balayer tous les UMR qui travaillent sur l'irrigation, l'eau et la vigne au sens large. Et donc vous vous intéressez à la gestion de l'enherbement et à l'impact sur l'état hydrique de la vigne. Quels couverts végétaux, quelles contraintes hydriques. Donc on va explorer avec vous la multifonctionnalité des couverts. Je vous remercie. Donc bonjour à tous. Donc parler de couverts végétaux dans une journée dédiée à viticulture et eau, ça peut peut-être paraître incongru, qui plus est en région méditerranéenne. Alors je vais essayer, contrairement à l'exposé de Camille qu'on vient de voir, qui présente un projet qui démarre, je vais essayer de vous donner quelques éléments issus des travaux de recherche qu'on conduit à l'UMR Apsis. Vous avez la liste des collègues impliqués dans la production de cette présentation. Donc les couverts végétaux en vigne, c'est de plus en plus pratiqué, y compris dans notre région méditerranéenne. Alors pourquoi ? Parce qu'il a été identifié, c'est bien documenté, qu'ils peuvent rendre tout un tas de fonctions à l'agrosystème, à l'écosystème en général. Alors vous avez ici toute la liste des fonctions, je ne vais pas les détailler. Celles qui reviennent très souvent en viticulture, c'est notamment les aspects fertilité des sols, avec les couverts végétaux utilisés comme engrais verts par exemple. Le problème avec ces fonctions, c'est qu'on a aussi des 10 services potentiellement rendus par les couverts végétaux. Donc ces 10 services, ces fonctions négatives, eh bien c'est celle de la compétition. Donc l'idée, c'est qu'on essaye d'avoir des couverts végétaux dans les systèmes viticoles qui maximisent les services et minimisent les services. Minimisent, les 10 services. Et quand on regarde de plus près ces services rendus, régulation des adventices, pièges à nitrate, engrais verts que peuvent fournir les couverts végétaux en parcelles viticoles, on se rend vite compte qu'ils dépendent de la biomasse présente de couvert. Si le couvert est peu présent, si on est... Alors ici, vous avez une synthèse de littérature assez récente de Finet en 2016 qui montrait la dépendance des services rendus par rapport à la biomasse de couvert. Donc l'échelle ici, c'est des kilogrammes par hectare. Donc on fait simplement la conversion en tonnes par hectare. On voit bien que plus il y a de biomasse, plus il y a de services. Donc il faut trouver un compromis. Comment on peut avoir des couverts qui rendent des services, mais pas trop quand même, puisque qui dit beaucoup de biomasse de couvert dit beaucoup d'utilisation de l'eau. Donc voilà un petit peu la problématique du travail autour des couverts. Et de manière très concrète, des enquêtes là aussi assez récentes dans la région méditerranéenne montrent bien que parmi les facteurs de non-adoption des couverts végétaux chez les viticulteurs, les viticultrices, c'est bien le risque de stress qui arrive en premier, le risque de perte de rendement. Alors, on regarde les stress en général, stress hydrique, stress azoté, et le stress hydrique apparaît souvent comme le premier des stress limitant l'adoption du couvert végétal. Alors je positionne ici 2 résultats, un assez ancien, issu des travaux de thèse de Florian Sellette à la fin des années 2000, donc 2009, 2013, etc., qui avait suivi de manière très fine la dynamique hydrique. Donc vous voyez ici des réservoirs d'eau dans le sol, plus c'est bleu, plus il y a de l'eau. Ici à gauche. Ici à gauche, voilà. Et donc au cours du temps, donc débourrement, floraison, véraison. Et ce qu'on voyait entre la ligne du haut et la ligne du bas, donc la ligne du haut est une vigne désherbée et la ligne du bas, si j'arrive à avoir... Vous voyez ma flèche ? Non, vous voyez pas ma là, flèche. elle est hors cadre, mais oui, on la voit normalement. Donc la ligne du haut correspond à une vigne désherbée, la ligne du bas à une ligne enherbée. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dynamique hydrique différente. Vous voyez bien que les zones bleues ne sont pas au même endroit et qu'il y a notamment un effet assez positif du couvert, le bonhomme souris en haut à gauche, qui correspond à une meilleure recharge hivernale. Donc vous voyez une certaine compatibilité entre présence de couvert et un bilan hydrique favorable, y compris dans une région méditerranéenne. Des résultats plus récents, cette fois-ci obtenus par un collègue, alors je ne sais pas s'il est là, Nicolas Dubray, je n'ai pas vu dans la liste, mais du CIVAM Bio 66, des résultats très récents qui montrent des dynamiques hydriques très différentes entre des situations plus ou moins enherbées et une situation, alors vous avez des témoins qui sont en rouge, qui ont le moins de tension d'eau dans le sol, donc le plus d'eau, le bonhomme souris, ou des situations très enherbées où on a très vite l'apparition d'une contrainte hydrique. Donc on voit qu'il y a que la question est quand même complexe, on n'a pas une réponse tout oui, tout blanc, tout noir. Alors comment trouver ce bon compromis ? On revient aux fondamentaux. Ma proposition dans les 10 petites minutes, c'est de revenir à 2 choses essentielles. Analyser le bilan hydrique de la parcelle viticole,
donc terme par terme du bilan hydrique, et adapter la stratégie d'enherbement à cette caractérisation du bilan hydrique à l'échelle de la parcelle. Alors, si on regarde le bilan hydrique de la parcelle viticole, en entrée à gauche, en sortie à droite, équilibre des termes, voilà ce qu'on retrouve, hein, il n'y a pas de mystère là-dedans. Les précipitations, on ne joue pas dessus, on les subit plutôt. Et la transpiration de la vigne à droite, là, c'est bien ce qu'on veut optimiser dans l'objectif de production. Que se passe-t-il quand on enherbe ? Alors, tous les termes indiqués ici en vert sont ceux qui sont susceptibles d'être modifiés. Alors, vert ne veut pas dire que c'est favorable, hein, ça veut juste dire que c'est susceptible d'être modifié par l'introduction d'un couvert végétal. Alors, typiquement, l'état hydrique de la parcelle viticole au débourrement de la vigne, il va être modifié s'il y a eu ou non présence de couvert végétal. Il peut être modifié favorablement si le couvert a permis d'infiltrer de l'eau dans le sol pendant l'hiver, pendant la dormance de la vigne. De la même façon, sur les sorties, l'état hydrique de fin de cycle va être modifié, l'évaporation du sol va être modifiée. Les résultats tendent à montrer que c'est plutôt une évaporation qui va être réduite. Le problème étant qu'il va y avoir une transpiration du couvert végétal. Donc l'enjeu, c'est d'équilibrer les deux. Et puis les termes de drainage et de ruissellement, eux aussi, sont susceptibles d'être modifiés par la présence du couvert. On sait notamment très bien que plus il y a de couvert végétal, je vous l'ai montré dans une diapo avant, moins il y a de ruissellement sur la parcelle. Le flux d'eau est ralenti. Ce qui complique encore la donne, c'est que la consommation en eau du couvert va varier au cours du temps. Donc là, c'est une synthèse assez récente qui a mis en avant, alors on ne voit pas apparaître, c'est Novara et al. 2021, je crois, sur 29 observations issues de 7 études en région méditerranéenne, et les tendances d'état hydrique du sol, d'état hydrique de l'eau du sol, avec ou sans couvert. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à avoir moins d'eau avec le couvert végétal. Vous voyez que la majorité des points est sur la partie haute du schéma par rapport au point où il y a plus d'eau avec du couvert végétal au cours du temps. Et j'ai envie de dire, ça s'aggrave avec le temps. Donc il y a une notion de dynamique qui est très importante aussi à considérer. Alors maintenant, si on regarde terme par terme, j'en ai pris un, celui sur le ruissellement et l'infiltration, qui est quand même un des services liés au bilan hydrique qu'on retrouve vraiment fréquemment dans les pratiques viticoles enherbées. Et là aussi, c'est toujours la même synthèse, Novara et al. 2021, sur la région méditerranéenne. Et ce qu'on voit en gros, alors ici, vous avez 3 situations bleues, orange, grises qui correspondent à des cumuls de pluie différents. Bleu, c'est en dessous de 500 mm, c'est ce qu'on connaît très régulièrement. Orange, 500 à 700 et gris, supérieur à 700. Et le terme en ordonnée, c'est la réduction du ruissellement. On voit que le couvert végétal est d'autant plus efficace à réduire le ruissellement qu'on a beaucoup d'eau qui tombe. Et vous voyez que la gamme de variation, c'est entre quelques millimètres jusqu'à plus de 60-80 mm de réduction du ruissellement. Donc voilà un service hydrique rendu par la présence de couvert végétal en contexte méditerranéen. Alors maintenant, j'en arrive à la deuxième idée. Petit 1, on regarde le bilan hydrique concrètement de la parcelle, terme par terme. Et petit 2, on essaye d'adapter la stratégie d'enherbement pour la rendre acceptable dans un contexte donné. Alors, qu'est-ce que c'est une stratégie d'enherbement ? C'est répondre aux 4 questions que vous voyez sur la diapo. Enfin, elles ne sont pas libellées sous la forme de questions. Le temps, en haut à gauche. Quand est-ce qu'on met de l'herbe ? Quand est-ce qu'on tolère l'herbe ? L'espace, où mettons de l'herbe ? Où mettons des semis ? Où tolérons-nous des adventices ? En plein, tout sous les rangs, un interrang sur 2, un interrang sur 3, etc. Comment détruisons-nous le couvert et quel couvert choisissons-nous ? Quelle espèce ou quel type de mélange choisissons-nous ? Alors, je vais vous donner en guise d'éclairage un certain nombre de résultats. Un résultat acquis il y a quelques années avec un collègue de l'IFV, Xavier Delpuech, qui consistait à comparer 3 types de surfaces enherbées. 30% de la surface, 60% de la surface et 100% de la surface enherbée. Et ce qui était apparu intéressant, c'est que, je vous fais le commentaire rapidement de cette figure, les points correspondant à des surfaces enherbées, un interrang sur 2, ça correspond à la petite figure que vous avez à droite, étaient toujours dans une gamme de rendement acceptable par le vigneron, en l'occurrence la vigneronne. Donc ça veut dire que par l'adaptation de la taille de l'enherbement sur la parcelle, on arrivait à trouver un compromis favorable, rendement et services liés à l'enherbement. Deuxième point, adapter, je vous l'ai dit, la nature du couvert. Qu'est-ce qu'on met ? Alors là, c'est des résultats issus de la thèse de Léo Garcia qui avait qui avait mesuré beaucoup de flux d'eau dans une parcelle en relation avec un grand nombre d'espèces. Parmi les indicateurs d'état hydrique, il avait travaillé sur le stock d'eau dans le sol en millimètres. Et vous voyez qu'on arrive à avoir des stocks d'eau dans le sol et en même temps un taux de couverture très important du couvert, susceptibles de rendre plein de services, portance, etc., pour quelques espèces, pas toutes. Il y en a qui étaient très négatives pour le bilan hydrique.
Donc l'idée, c'est de jouer aussi sur le type d'espèce. Et là, à titre d'information, on avait une petite luzerne, Medicago lupulina, qui était apparue comme intéressante à ce titre-là, pour réduire le ruissellement et mieux remplir le sol en eau. Le dernier point, c'est l'adaptation de la durée et de l'outil de destruction. Vous vous rappelez, temps, espace, type de destruction qu'est-ce que je disais d'autre, nature du couvert. Donc, s'agissant de la durée et de l'outil de destruction, je vais faire l'écho d'un test, d'un essai qui vient d'être terminé, qui était piloté par Léo Garcia au domaine du chapitre avec les collègues d'Apsis, où il a testé 2 dates de destruction et 3 outils de destruction. Pardon. Vous le voyez en bas à droite. J'attire votre attention sur la nature des dates de destruction. On ne parle pas du tout ici d'enherbement permanent. On parle d'enherbement hivernal, ceux que les viticulteurs, viticultrices méditerranéens tolèrent. Les enherbements permanents dans la région, c'est vraiment difficile. Donc ici, on est sur une destruction à débourrement, vous la voyez à droite en rouge, ou avant débourrement, en février, donc c'est assez précoce. Donc il a fait des suivis, et notamment des suivis de stock d'eau. Et donc, ce qui apparaît intéressant, alors je ne commente pas tout, une publi va arriver sur ce jeu de données, c'est que la gestion des couverts va affecter le stock d'eau. Ici, ce que vous avez en ordonnée, c'est bien le stock d'eau. Et ce qui apparaît a priori intéressant, c'est que la destruction par le travail du sol permet d'avoir le meilleur stock d'eau. Sur les barres, c'est celles qui correspondent aux plus atténuées, donc trave, vous le voyez, trave pour une destruction précoce, trave pour une destruction à débourrement, et de la même façon pour les 3 années de l'expérimentation. C'est intéressant parce qu'on a reproduit la même chose 3 ans de suite. Donc a priori, une destruction avec le travail du sol est intéressante. De la même façon, si cette fois-ci on regarde un autre indicateur, le delta C13, qui est un indicateur d'état hydrique intégré qu'on peut collecter sur le mou, on voit que la gestion des couverts va affecter le stress hydrique de la vigne et que là, dans la gamme de variations sur les 3 années, on est sur du modéré, du léger à modéré jusqu'à fort, et que l'outil de destruction, là encore, ressort comme intéressant pour limiter la concurrence. Alors attention, ce n'est pas un plaidoyer pour le travail du sol, c'est plutôt un plaidoyer pour l'adaptation de l'outil au type de matériel végétal qu'on a. Rapidement, dans l'expé, on s'est rendu compte que détruire systématiquement avec un rouleau posait problème avec le mélange qu'on avait semé, puisque le rouleau n'était pas efficace sur toutes les espèces, particulièrement pas sur les graminées. J'arrive à la conclusion. Donc en fait, je n'ai pas fait de conclusion, parce que je ne savais pas comment conclure. Non, je vous propose quelques perspectives de réflexion. La première, elle est un peu facile, s'adapter en fonction des années. Encore faut-il avoir des outils de pilotage, c'est comme l'irrigation, des outils de pilotage qui permettent de s'adapter. Donc on peut imaginer une combinaison d'outils et une flexibilité dans les itinéraires techniques. On va tondre une année, compte tenu de la végétation qui a réellement poussé, ou au contraire une année, on va détruire plus précocement, compte tenu du bilan hydrique hivernal. Donc ça suppose pour les viticulteurs et viticultrices une souplesse, une adaptabilité qui n'est pas évidente. Et pour vous montrer ça, c'est un résultat qui date maintenant, mais qui est assez élégant pour montrer l'intérêt. Une autre collègue, Audrey Poche, 2011, montrait l'intérêt d'avoir une stratégie flexible. C'est la patate bleue, là, vous la voyez, où, suivant les années, compte tenu du bilan hydrique, on détruisait ou on ne détruisait pas le couvert. Et elle avait mesuré les performances de ces stratégies adaptatives sur le rendement et sur la performance environnementale de réduction du ruissellement. Ce qu'elle voyait, c'était qu'on était plutôt dans des situations favorables, quels que soient les types d'années, humides ou secs, en ayant une gestion adaptative. La dernière perspective, c'est peut-être que le semis est difficile à réaliser dans nos conditions. Nous, avec les collègues de l'UMR Apsis, on a beaucoup de mal à réussir nos semis. Plus globalement, dans des réseaux de parcelles viticoles, avec l'IFV, on voit que les viticulteurs ont du mal à réussir les semis, notamment parce qu'en contexte méditerranéen, vous le savez bien, dans les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, on a des cumuls de pluie extrêmement variables. Là, c'est des box plots sur les 10 dernières années en région montpelliéraine. Et ce qu'on voit, la barre noire, c'est la médiane. C'est que la moitié des années, 5 années sur 10, on est en dessous de, allez, je ne vous le voyez pas bien, mais en dessous de 20 mm, en dessous de 30 mm. Et 20 mm ou 30 mm à l'échelle d'un mois pour faire lever un couvert, c'est peut-être pas... Enfin, on sait que ce n'est pas toujours évident. Et donc, l'idée, c'est aussi de travailler avec des enherbements spontanés, c'est-à-dire la végétation qui pousse naturellement. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je retiens pas de recettes, mais plutôt des marges de manœuvre à explorer au travers de l'enherbement, la gestion de l'enherbement de la vigne.